Poto Ministry Channel vous propose la rubrique Méditation hebdomadaire. La saison 1 est diffusée tous les lundis jusqu'à la fin de l'année 2024. Laissez vos commentaires, pour nous informer comment ces réflexions vous sont une bénédiction, dans votre croissance et ou connaissance spirituelle. N'oubliez surtout, de partager, tous les contenus de cette chaîne, en vue de sa vulgarisation pour la gloire de Dieu. Abonnez au channel pour ne rater aucune de ses publications. Soyez bénis de la part de Dieu. Pourquoi certaines fois, Dieu se sert-il des méchants pour punir son peuple? Le peuple de Dieu bénéficie de toute sa protection contre ses ennemis. C'est un fait normal et compréhensible. Toutefois, quand l'inverse est arrivé, on se dit: est-ce le monde à l'envers? Dans 2 Chroniques 25 verset 8, nous avons compris que Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber quiconque, même ses siens. Comment comprendre cette attitude de Dieu et quelles leçons à tirer de cela? Selon le contexte. Dans un premier temps, Dieu avait demandé à Amasa, roi de Juda, de ne pas utiliser les services des hommes du royaume du Nord. Car l'Éternel n'est pas avec Israël. Voici quelque temps après. Dieu permettra à ce même Israël de triompher du royaume du sud de Juda. Pourquoi Dieu se sert-il des méchants contre son peuple? Nous avons compris qu'il y a au moins 2 causes pour que Dieu aide quelqu'un. Soit parce qu'on lui est obéissant. C'était le cas d'Amasa dans un premier temps quand il a envoyé la troupe Israël sur ordre de Dieu, en dépit qu'il l'avait déjà payé 100 talents. 2 Chroniques 25 versets 7 à 12. La deuxième cause de l'aide de Dieu est si, par sa souveraineté, il décide d'utiliser quelqu'un comme un instrument de sanction entre ses mains. Quand Dieu veut punir, soit ses ennemis soit ses enfants rebelles, il a de multiples moyens pour le faire, y compris la nature, les animaux et même des méchants. La première leçon à tirer de cela, c'est de toujours veiller à ne pas tomber dans la rébellion contre Dieu. Sinon, on peut perdre sa faveur et provoquer qu'il nous combat. 2 Chroniques 25 versets 14 à 24. C'est toujours une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10 verset 31. L'obéissance à Dieu peut nous éviter cela car elle vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15 verset 22. Dieu fera tomber tous ceux qui vivent dans la désobéissance. La seconde leçon à tirer de ce passage, c'est que quelles que soient les circonstances, c'est toujours un mauvais signe de se laisser utiliser par Dieu comme instrument de sanction contre ses enfants rebelles. Dieu nous utilise en fonction de notre prédisposition. S'il voit que notre cœur tourne vers le mal, il peut nous inciter au mal pour aboutir à notre jugement imminent, mais en a profité pour punir ceux qu'il avait déjà envisagé de corriger. Dieu ne peut nous influencer à faire le mal, mais il connaît déjà le mal qui est dans le méchant et qui le domine. Genèse 4 verset 7. Dieu utilise le méchant pour frapper ses enfants en vue de les porter à se corriger de leur rébellion. Mais au final, le méchant sera lui-même sanctionné de sa méchanceté. Le sort du méchant est toujours terrible même s'il devient un instrument de sanction entre les mains de Dieu. En définitif, le chrétien doit toujours rechercher l'aide de Dieu en lui obéissant, car on a plus à gagner que de perdre. Le prophète a rappelé à Amasa que l'Éternel peut te donner bien plus que cela. 2 Chroniques 25 verset 9. Certaines fois, quand le méchant paraît triompher de nous, il faut chercher à comprendre s'il ne bénéficie pas de l'aide momentanée de Dieu parce qu'il lui sert d'instrument de sanction. Pour arrêter cela, il faut d'une part identifier pourquoi Dieu frappe son peuple ou son enfant, et d'autre part, corriger la mauvaise donne pour faire cesser la sanction ou le règne du méchant qui lui-même va au final à la perdition. Travaillez sur votre cœur afin que vous ne soyez jamais un instrument de sanction entre les mains de Dieu. Prière. Père Céleste, je te demande au nom de Jésus, de m'aider à conserver mon cœur pur afin que jamais je ne sois un instrument de sanction entre tes mains. Au contraire, que je reste un instrument de bienveillance, de bénédiction et de compassion pour les autres. Que je sois utilisé par toi pour faire connaître aux hommes ta bonté et ta grâce. Car je sais que l'arroseur sera toujours arrosé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus mon divin modèle. Amen.